Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 14 au 20 novembre 2022. Un numéro que nous entamons en vous apprenant que bientôt tous les projecteurs du continent africain seront braqués sur le Niger avec la tenue d'une rencontre continentale à Niamey. À cet effet, le Niger, en dépit de tout, titre dans sa rubrique habillée l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que c'est ici à Niamey, la capitale du Niger, en plein cœur du Sahel, que se tiendra du 20 au 25 novembre prochain le sommet sur l'industrialisation et la diversité économique en Afrique. Encore quelques retouches à faire et des petits détails à régler et tout sera fin prêt pour accueillir les hôtes de marque de ce grand rendez-vous, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement d'après le journal qui poursuit, point d'une quelconque inquiétude soulevée par les organisateurs. Du moins pour l'instant, s'exclame le Hérisson qui cite ainsi un haut cadre de l'État au sortir d'une réunion préparatoire à cet effet. Nouveaux avantages aux anciens premiers ministres, le Niger est devenu une vache laitière pour les princes qui nous gouvernent, titre dans sa rubrique en Nation l'hebdomadaire L'éclosion, qui nous apprend que c'est par un décret datant du 29 septembre signé conjointement par le président de la République et le premier ministre, un dispositif d'accompagnement au profit des anciens premiers ministres a été mis en place. Il est mis en place un dispositif d'accompagnement au profit des personnalités ayant exercé la fonction de premier ministre pendant une durée supérieure ou égale à une année, décrète le texte tel que rapporté par le journal qui poursuit que l'article 2 du dit décret prévoit le dispositif suivant, une mise à disposition d'un véhicule officiel avec conducteur dont l'État assure les dépenses y afférentes, un agent de sécurité, une prise en charge des soins d'hospitalisation étendus à leurs conjoints et enfants mineurs dans les centres de santé publique et en cas d'évacuation. Le journal nous apprend davantage que l'article prévoit aussi un appui mensuel pour la couverture des frais d'électricité pour un montant de 500 000 francs, d'eau pour un montant de 300 000 francs, de téléphone de 300 000 francs, d'entretien de domicile pour un montant de 500 000 francs et de carburant 400 000 francs CFA. Et selon l'article 3, ces avantages courent dès la cessation de la fonction de Premier ministre et s'étendent sur une durée maximum de 10 ans. Ainsi, nos anciens premiers ministres comme nos parlementaires n'ont d'autre préoccupation que de se remplir la poche et le ventre boulimique pendant que le peuple nigérien crève de faim, vit dans l'insécurité de plus en plus grandissante et souffre de pauvreté, constate l'éclosion. Affaire Tamou, faut-il craindre une enquête indépendante expéditive ? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui la mission effectuée la semaine dernière à Tamou par le consortium des organisations de la société civile ANDDH, Alternative, Rotab, Code, a apparemment dérangé le gouvernement au plus haut point, ce qui n'est pas surprenant au regard des témoignages révoltants sur le bombardement du site que la mission a pu recueillir auprès des orpailleurs selon le satirique qui poursuit. Comme on le sait, la CNDH s'est auto-saisie pour la réalisation de cette enquête indépendante à l'issue de la visite rendue récemment par le président de l'institution, Mati El Hadji Moussa, aux blessés internés à l'hôpital de Niamey. À cette occasion, l'on a entendu le président de l'institution dire que sur les 24 blessés, seuls 4 sont encore hospitalisés, les autres ayant été libérés. Mais la correspondance que vient d'adresser le coordinateur de M62 au président de la CNDH relativement au décès de notre blessé interné à l'hôpital de Niamey, mais passé sous silence, vient jeter le doute sur les chiffres avancés et relancer la polémique selon le Canard en furie. Conférence de l'ambassadeur de France au Niger à l'université Abdou Moumouni, un fiasco diplomatique, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui soit la France revoit sa copie afin d'adapter sa politique aux nouvelles exigences d'une coopération militaire, économique, etc., qui respecte les intérêts des parties, soit elle se retire pour faire place à d'autres nombreux et engagés à accepter ces exigences. C'est ce discours de vérité que l'ambassadeur de France n'a pas digéré, selon le journal pour qui un discours de vérité cru que Michael Zodi, de TLP Niger notamment, a ressassé avec fermeté, demandant notamment aux diplomates français d'expliquer pourquoi s'entêtent-ils à rester alors que les Nigériens veulent qu'ils partent. Ce qui a courroucé Sylvain Ité, déstabilisé dans ses certitudes et ses assurances au point de perdre toute contenance, selon le journal qui nous apprend qu'arrivé au Niger le 28 septembre, Sylvain Ité a présenté ses lettres de créance le 7 octobre pour aussitôt se lancer dans une campagne de communication aussi surprenante qu'improbable. Dès le 11 octobre, il rencontre la presse nigérienne pour, comme il dit, décliner les objectifs de sa mission. Une drôle de façon de faire qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur la perte de repères de Paris d'après le Courrier qui conclut la conférence de presse que Sylvain Ité a tenue à animer à l'université Abdou Moumouni de Niamey a tourné court et l'Élysée, comme à ses habitudes, y verrait sans doute une manipulation russe derrière. Lutte contre le terrorisme, retrait annoncé de Barkhane, Macron a-t-il saisi la leçon ? Se demande l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le président français, en faisant cette annonce, n'a pas un discours cohérent qui puisse rendre ses propos crédibles. En effet, quand il dit tout en annonçant la fin de Barkhane, jouant juste sur un changement de dénomination de sa présence militaire au Sahel,
L'on ne croit un mot de ses propos. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux, dicte le président français, pour qui il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires, équipement, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. L'on aura compris que cette France souffre de partir et se donnera toutes les subterfuges pour justifier qu'elle reste encore, se prévalant de nouveaux accords avec les partenaires sahéliens selon le nouveau républicain, pour qui le seul fait de ne pas donner de nom aux troupes installées au Sahel ne peut la mettre à l'abri des critiques, tant que, ici et là, l'on devra continuer à voir ces soldats blancs qui occupent certaines parties du pays. Lutte contre le terrorisme, le cadre de l'EIE au Sahel, Petit Chaporé, est mort, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend qu'il était l'un des chefs terroristes les plus recherchés, notamment par les États-Unis, et ce depuis plusieurs années. Elias Oujibo, alias Petit Chaporé, est un cadre stratégique de l'État islamique ayant préparé et exécuté l'attaque contre les militaires américains et nigériens à Tongo-Tongo, est mort lors des combats qui ont opposé son groupe à ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en territoire malien. Autre Petit Chafouri, nous apprend le Canard déchaîné, Moussa Mnela, et un autre cadre de la Wilaya Sahel de l'État islamique, nouvelle appellation de la branche sahélienne du groupe terroriste, ont été tués lors des combats il y a une dizaine de jours. Bulletin des opérations des FAN titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend qu'au nord du pays, dans la zone de défense numéro 2, une mission de patrouille a intercepté au cours de la semaine 4 bandits armés à bord des véhicules opérant sur l'axe Inabangit-Asamak. Suite à cette action, 2 armes et des munitions ainsi que leurs véhicules ont été saisis et référés aux services compétents. Au niveau de la zone de défense numéro 8, les actions de lutte contre la criminalité transnationale et leur paillage clandestin ont permis la saisie d'une importante quantité d'artifices, de matériel explosif et l'interpellation de 94 orpailleurs clandestins et 14 migrants. À l'ouest, dans la zone Al-Mahou, plusieurs tentatives de vol de bétail dans certains villages de l'Anzourou ont été avortées grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité. En fin de semaine, nous apprend davantage le journal, une mission de l'opération Al-Mahou a été prise à partie dans le secteur de Ziban par des terroristes à bord des motos. Une riposte aéroterrestre avec les partenaires a permis d'obtenir les résultats suivants. 15 terroristes neutralisés, 15 motos détruites, 15 fusils automatiques AK-47 récupérés et divers matériels de communication et de protection saisis. Dans la zone d'opération NIA, 12 suspects ont été appréhendés en milieu de semaine dans le secteur de Yatakala. Un présumé terroriste et un ravitailleur ont été aussi interpellés en début de semaine à Torodi. Au centre, dans la zone d'opération Farota-Bouchia, la situation sécuritaire a été marquée au cours de la semaine par l'attaque du poste de police de Dabira selon la direction de l'information des relations publiques et des sports des femmes, tel que rapporté par l'actualité. Billet Kounché, 35 ans après, titre dans sa rubrique Focus Niger Inter Hebdo, qui nous rappelle que le 10 novembre 1987, décédé l'ex-chef d'État nigérien, le général Séni Kounché, plus de 30 ans après ses partisans et ses admirateurs, continue de célébrer sa mémoire comme un chef d'État patriote et dévoué à la cause nationale. Pourtant, selon le journal, l'histoire retient qu'il a régné en maître absolu de l'État et des forces armées, concentrant entre ses mains les 3 fonctions les plus importantes du pays, puisqu'il était chef de l'État, ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Mais l'histoire retient également que Kounché a su instaurer la bonne gouvernance avec tolérance zéro contre la corruption et l'impunité, selon Niger Inter Hebdo. Rentrée judiciaire 2022-2023, le langage de vérité du président Bazoum devant les magistrats, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Visionnaire, qui nous apprend que dans son discours prononcé devant les magistrats du Niger, le président de la République, Mohamed Bazoum, a été clair. En magistrat suprême, il appelle au sens de responsabilité de la chaîne judiciaire à s'investir davantage pour mettre fin à certaines pratiques qui n'honorent pas notre système judiciaire. Les qualités d'un bon juge, énumérées par le président Bazoum, sont entre autres son impartialité. Son jugement doit être le même qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis, de puissants ou de faibles, riches ou de pauvres, tel que rapporté par le visionnaire qui conclut « Tous les correctifs nécessaires seront désormais amenés à l'institution judiciaire pour qu'elle fonctionne dans le seul intérêt des populations nigériennes. » Affaire Bourema Momouni Dichanga, le président Mohamed Bazoum a-t-il repris de la main gauche ce qu'il a donné de la main droite, se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui l'affaire de l'ancien chef d'état-major général des armées nigériennes est un cas insolite qui prouve, si besoin est, que la justice au Niger est à géométrie variable. Ayant bénéficié d'une liberté provisoire le 26 octobre 2022, il est aussitôt retourné en prison, le ministère public s'étant opposé à cette liberté provisoire. Le général Tchanga qui reste donc en prison.
Président de la magistrature, c'est lui, parlant de Mohamed Bazoum, qui est habilité à instruire le ministère de la Justice et ce dernier qui est fondé à ordonner une conduite au ministère public. Alors qui s'est opposé à la libération du général Moumouni Bourema, maintenu en prison pour des propos alors que des terroristes et autres criminels de tout acabit, comme ceux du ministère de la Défense, bénéficient d'une indulgence de la même justice. Se demande le monde aujourd'hui. Élection législative de la diaspora, polémique autour de la durée du mandat des 5 futurs députés, titre entre autres à la une de sa parution, date du 16 novembre, le bimensuel Le Troisième Œil. Pour qui, bien que tout se passe bien pour le moment, ils sont nombreux les acteurs politiques qui exigent que la CENI se prononce sur la durée du mandat des futurs députés avant les élections proprement dites. Nous voulons que la CENI se prononce très vite sur la durée de ces futurs députés. Vont-ils être considérés comme les 166 autres? Si oui, logiquement, leurs salaires antérieurs doivent être remboursés. Et c'est ça qu'il faut pour éviter toute polémique d'après le Troisième Œil qui cite un acteur politique selon lequel c'est un véritable problème qui va les rattraper si la lumière n'est pas faite à ce sujet. Adhésion de nouveaux militants au PNDS Tareya, la ruée vers le rose, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Nia Info, pour qui le programme de Renaissance Acte 3 du président de la République Mohamed Bazoum, ainsi que son modèle de gouvernance continue de séduire les Nigériens, même ceux qui ne lui ont pas accordé leur voix au deuxième tour des présidentielles du 21 février 2021. Aujourd'hui, ce sont eux surtout qui se bousculent pour adhérer au PNDS, convaincus de la pertinence des actions qu'il mène pour le développement harmonieux du peuple nigérien, selon le journal qui poursuit. Ces Nigériens avaient déjà une grande sympathie pour Mohamed Bazoum, qui se distingue nettement des leaders de formations politiques auxquels ils appartenaient. Des milliers de militants et cadres d'autres partis sur l'échiquier politique national se préparent à adhérer au Parti Rose, conclut Nia Info. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.